Bien, bonjour à tous. Mon nom est Patricia Buteau et c'est moi qui ai le privilège d'animer le dernier webinaire de l'année scolaire en cours. Donc, et oui, au mois de juin, c'est le dernier webinaire. Le prochain sera diffusé en septembre. Alors, comme à l'habitude, on va commencer avec ce qu'il y a à l'horaire aujourd'hui. Donc, on va commencer par les actualités, donc les formations qui seront à venir. Ensuite, certains sujets particuliers. Donc, nous allons refaire un petit tour de piste au niveau des discussions sur les séances d'affectation. Nous allons aussi faire un survol au niveau de la RAP, donc de réappropriation des applications patrimoniales. Et aussi, nous allons parler brièvement des nouveautés à venir dans PGRH en ce qui concerne les pièces jointes. Nous allons terminer par quelques trucs et astuces pour vous aider dans votre travail. Alors, on va commencer par les formations à venir. Donc, les formations qui seront ouvertes à tous, web, mais cette fois-ci de juin à août. Donc, si on regarde chacun des fonctionnalités, donc au niveau de paye et GRH dotation, il y aura une formation le 9 juin au niveau du calcul de l'ancienneté et de l'expérience. Donc, cette formation est encore ouverte. Il reste encore de la place. Vous devriez avoir reçu un communiqué à cet effet là, dernièrement. Alors, n'hésitez pas là, si vous voulez vous inscrire à cette formation. En ce qui concerne paye et GRH rémunération, il y aura deux nouvelles formations du cours de base au niveau paye de base, dossier de l'employé, les listes et les tables. Ces formations auront lieu le 6-7 juillet et le 24 et 25 août. Pour ce qui est de Mosaïque AXRH, il n'y aura pas de formation de planifier cet été. Alors, comme à l'habitude, pour s'inscrire, il faut se rendre à la formation.grix.ca. Au niveau des cours à faire, juste prendre en considération que l'année au niveau scolaire là, se termine en juillet. Donc, si je prends l'exemple du cours ancienneté et calcul de l'expérience, il faudra aller cliquer de janvier à juin. Et pour les autres payes de base, alors c'est vraiment de juillet à décembre. Par la suite, c'est comme à l'habitude, vous choisissez là, le module là, qui vous convient. Donc, au niveau du survol concernant les séances d'affectation, donc vous savez sûrement, lors du dernier webinaire, il y avait eu un webinaire exceptionnel, si on peut le dire ainsi, concernant les séances d'affectation en contexte de COVID-19. Donc, on a invité plusieurs commissions scolaires à se joindre à nous et nous avons à ce moment-là fait des groupes, des sous-groupes de travail, des groupes de discussion, afin que les commissions scolaires là, puissent s'échanger entre eux des trucs, des pistes de solutions. Et tout ça a été mis par la suite dans un document que vous pouvez retrouver sur la zone client. Donc, ça va vous permettre de voir un peu qu'est-ce que fait différentes commissions scolaires, qu'est-ce qu'ils feront plutôt pour s'organiser là, au niveau des séances d'affectation. Comme on l'a déjà dit, chaque commission scolaire doit établir son propre plan d'action en fonction de sa réalité. Par contre, nous sommes toujours là pour vous assister, entre autres au niveau de la préparation ou lors de vos séances d'affectation. Vous avez simplement à nous contacter. Donc, comme je vous dis, le document ici sur la zone client, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations et je crois que ça peut être très intéressant là, pour chacun d'entre vous. Donc, au niveau des séances d'affectation, mais spécifiquement au niveau de Mosaïque AXRH, donc ceux qui ont implanté ce module et qui l'utilisent pour leur séance d'affectation, plusieurs demandes d'amélioration ont été effectuées au courant de l'année. Donc, on vous a écouté et on a réuni toutes les nouveautés dans un guide disponible au portail Mosaïque RH. Donc, le guide est mis à jour
Et vous pouvez aller voir aussi sur le communiqué du 12 mai dernier et sur la zone client, vous allez avoir toutes les informations et les changements qui ont été apportés afin de vous aider dans vos séances d'affectation pour Mosaïque AX-RH. Concernant la RAP, donc un petit retour. Donc, concernant la RAP, il y a des ateliers, des groupes de travail, si on veut, qui ont eu lieu le 14 mai dernier. À cette date-ci, c'était spécifiquement pour le module finance. Donc, l'objectif de ce groupe de travail était d'aider la GRIX à anticiper et à tenir compte des enjeux des commissions scolaires. Donc, un appel à tous a été fait et il y a quand même plusieurs personnes qui ont répondu afin de pouvoir discuter des besoins spécifiques. Alors, le résultat, quand même très bien, 27 commissions scolaires dans le cas finance, alors environ 50 participants. Il y aura aussi un atelier sous peu, là, donc vous pourrez vérifier la zone client, un atelier spécifiquement dédié au niveau de ressources humaines. Entre autres, il y aura question des outils de migration et des portées de migration des données pour les ressources humaines. Alors, vérifiez l'information sur la zone client. Toujours au niveau de la RAP, il y aura des pilotages pour l'ensemble des modules. Donc, un petit résumé encore, la réappropriation des instructions se font sur les applications comme Achat, Dauphin, Paye et GRH. Tous les pilotages qui seront faits aussi vont nous aider, si on veut, à définir comment nous allons faire les implantations. Ensuite, nous allons pouvoir vous offrir de la formation et un soutien adapté aux besoins spécifiques. Donc, encore une fois, regardez les communications par rapport à ça. Maintenant, au niveau du sondage à compléter pour le RAP, donc vous avez probablement vu passer un sondage à compléter pour le RAP. Dans ce cas, c'est que nous, dans le fond, ce qu'on voulait, c'est de recueillir des données qui vont nous permettre de mettre en place les services requis pour s'assurer de la transition la plus harmonieuse possible au niveau des applications patrimoniales. Donc, les répondants visés pour ce sondage sont principalement les directions du service des ressources humaines et les utilisateurs de Mosaïque RH. La date limite pour compléter le sondage est le 5 juin de cette année. Donc, nous vous invitons à consulter le communiqué du 21 mai pour accéder au sondage et ensuite pouvoir le compléter. À ce sujet, nous avons eu plusieurs questions des commissions scolaires. Ils nous demandaient est-ce que nous devons absolument compléter ce sondage. Donc, la réponse est les commissions scolaires qui ont implanté Mosaïque RH donc, doivent compléter ce sondage, que vous utilisiez peu, pas ou beaucoup Mosaïque actuellement. Donc, c'est vraiment un outil là, qui va nous aider dans la préparation de ce retour aux applications patrimoniales. Maintenant, on va parler des nouveautés qui verront le jour sous peu dans une version disponible ultérieurement. Toutes les nouveautés dans Paye et GRH. Donc, je crois que plusieurs d'entre vous en avez entendu parler et il sera sûrement fort apprécié là, par toutes les commissions scolaires. Donc, pour faire un peu une mise en contexte, pour ceux qui utilisent Mosaïque AX-RH, dans ce système, il est possible d'avoir des pièces jointes, d'envoyer des courriels et aussi voir l'historique des courriels. Donc, maintenant, dans Paye et GRH, ce sera disponible pour tous. Donc, il sera possible de mettre des pièces jointes dans les postes, les affectations et aussi dans les dossiers. Donc, la conservation des pièces jointes se fera de la même façon que dans le module de suivi des absences, pour ceux d'entre vous qui le connaissent. Et le tout pourra être utilisé directement dans le système d'appel, donc plus besoin d'utiliser Outlook pour faire vos envois
que ce soit à un employé ou pour un contrat ou une lettre. Donc, comme je vous dis, ça va être disponible dans une version ultérieure. Je n'ai pas encore la date, mais vérifiez dans vos communiqués. Donc, on va vous tenir informé, c'est certain. Si on regarde un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc, les nouveautés au niveau des postes et des affectations. Là, je sais que c'est quand même petit au niveau de la capture d'écran, mais attendez, je vais prendre mon compteur. Si on regarde ici, vous allez avoir trois niveaux d'icônes, donc un petit trombone, une enveloppe et une petite boîte là ici avec une flèche. Donc, ça va servir ça à pouvoir faire des pièces jointes, des envois de courriel et voir l'historique aussi des courriels envoyés ou non. Donc, si on prend au niveau des affectations, donc le moindrement qu'on va imprimer une lettre ou un contrat, et à ce moment-là, la lettre va être automatiquement numérisée et conservée en pièce jointe. Pour ce qui est spécifiquement, encore une fois, des affectations ou une affectation précise, ça va être le menu contextuel, donc le clic droit de la souris. Alors, vous allez avoir les mêmes informations ici pour pouvoir faire les mêmes fonctions que si vous vouliez les faire directement sur un poste. Les nouveautés au niveau des dossiers. Donc, le dossier principal de l'employé, vous allez retrouver les mêmes trois icônes. Donc, si vous trouvez intéressant d'ajouter une pièce jointe à un dossier d'employé, lui envoyer un courriel, donc vous allez pouvoir passer directement par ici. De plus, il sera possible d'envoyer plusieurs pièces jointes en même temps dans un courriel en les sélectionnant. Et ça sera possible aussi d'envoyer un courriel directement à un employé, par exemple, mais sans pièce jointe du tout. Si on regarde spécifiquement au niveau de quoi ça va ressembler là, pour les envois et l'historique de courriel, donc vous allez pouvoir ici avoir les champs prédéfinis là, si les courriels des employés sont déjà dans le dossier et pouvoir tout simplement choisir le texte là, pour lequel on veut faire un envoi de courriel en allant chercher les pièces jointes qui ont été au préalable numérisées. En ce qui concerne l'historique des affectations, pas des affectations, pardon, mais des courriels, donc ça va ressembler à ça ici, et vous pourrez voir toutes les pièces, les courriels et les pièces jointes qui ont été envoyées ou non pour un dossier directement ou pour une affectation. Donc, jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Ça avait l'air à bien aller. On va passer maintenant aux trucs et astuces du mois. Alors, cette fois-ci, les trucs du mois vont être particulièrement axés sur l'amélioration de l'efficacité des séances d'affectation pour ceux qui travaillent avec Mosaic AX-RH. Encore une fois, comme je disais un peu plus tôt, on a fait des améliorations dans le système qui sont disponibles maintenant pour vous, mais nous avions aussi quelques situations possibles qui arrivaient occasionnellement pour certains d'entre vous. Donc, ce que nous avons fait, c'est que on vous propose certaines façons de faire pour améliorer l'efficacité de vos séances. Et toutes ces situations possibles et les pistes de solutions ont été ajoutées dans une annexe dans votre guide de formation là, qui se situe toujours dans le fichier partage là, à l'accueil de Mosaic AX-RH. Donc, quelques situations possibles que vous avez peut-être déjà vues. Un graphique d'affectation non visible au tableau de bord ou un message out of memory lorsqu'il y avait un très, très grand lot de données qui étaient importées en même temps. Il pouvait aussi avoir des délais lors de la résolution d'une erreur qui était détectée pendant le traitement d'une affectation et l'identification de collaborateurs en traitement différé qui était difficile là, de pouvoir traiter là, de façon rapide et efficace. Alors, des recommandations sont faites pour chacune de ces situations
Et comme je vous dis, vous pouvez tous les retrouver là, dans l'annexe 6 du guide de formation. Alors, ça fait le tour pour le webinaire d'aujourd'hui. On est maintenant rendu à la période de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais rester en ligne, là, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps, pour ceux qui ne resteront pas, au nom de la GRIX, on vous souhaite de passer de très belles vacances, passer un bel été et essayez d'en profiter le plus possible avec votre famille. C'est sûr que présentement, on est beaucoup avec notre famille, mais je pense qu'on va pouvoir en profiter encore plus pour les prochaines semaines. Alors, on espère là, que tout va bien aller pour vous. Je reste quelques minutes pour les périodes de questions. Et le prochain webinaire, comme je vous dirais, sera en septembre 2020. Merci à tous pour vos vœux de vacances. C'est très gentil. Alors, Véronique Gilbert a une question. Pour la nouveauté concernant les courriels PGRH, il y aura une formation à venir ou un document disponible? Oui, bien sûr, on commence à travailler sur ça. Il va y avoir tous les documents de livraison là, qui vont être fournis comme à l'habituel. Et nous comptons faire une capsule de formation en ligne là, pour vous expliquer l'utilisation de ces nouveautés.